Coucou. Allez, on y va pour l'accordéon. On se munit de 2 cardstock. En l'occurrence, moi, c'est du écru. Je vous montre duquel il s'agit. J'ai pris une énorme machin. Il s'agit du trophée de la Clairefontaine qui fait 210 grammes. Donc j'ai un papier solide, lourd, qui va pouvoir supporter mes pages. Comme je vais avoir besoin d'une grande longueur et que moi, je vous rappelle, je ne travaille qu'en A4, je vais redécouper ma hauteur, puisque mes pages en hauteur font 21. Je place les 21 sur mon maxico. Alors, je vais essayer de le rapprocher au maximum de la caméra. Voilà. Je mets les 21 et je coupe à 20 mes deux papiers. Hop. En mettant les 21 sur ma réglette. Je me place mon papier à gauche à 20 et je coupe. Puisque la hauteur de mon accordéon va faire 20. J'en suis là, j'ai donc mes deux pages que maintenant je viens mettre en format paysage devant moi et je vais les accrocher l'une contre l'autre pour avoir un grand papier. D'accord ? Donc pour ça, moi j'utilise du double face. Pas besoin que ça soit un double face super puissant, puisque de toute façon, ça va tomber au milieu de mon accordéon et ça sera dans les plis de mon accordéon. Mais néanmoins, pour que je sois sûr que mes papiers soient bien alignés, je préfère utiliser la technique du double face. Sinon, vous prenez de la colle, hein, mais je veux pas qu'il y ait trop d'accroche, que ça soit trop large au niveau de l'accroche. Donc, je vous rappelle, toujours pareil, je viens bien appuyer sur mon double face. Je n'en retire qu'une petite partie que je viens coller comme ça. Je colle juste exactement mon angle bien droit sur le double face en haut, ici, j'appuie. J'aligne mon papier de façon que je sois parfaitement aligné ici dans le bas. Je tiens et je viens enlever mon double face, appuyer, enlever mon double face, appuyer, enlever mon double face et appuyer, sauf qu'évidemment il y a un petit bout qui ne s'est pas décollé parce que ce serait quand même bête. Alors testons, tiens, puisqu'on en est là, on va tester cet outil magique. Je vous ai présenté tout à l'heure cette petite pointe qui logiquement est censée venir m'enlever le double face. Ouais, bof. Finalement, avec l'ongle, ça part aussi bien. Hein, mais bon, allez. On a maintenant nos deux feuilles A4 format paysage. Et on va venir les placer sur notre massico. On va descendre notre ligne de coupe. Je vais me replacer sur ma... Je descends ma ligne de coupe, je ne vais pas l'utiliser. En tout cas, pas tout de suite. J'ai décidé que finalement, la tranche de l'album, sur la présentation que je vous ai faite, elle faisait 7,5. Et je vous ai dit, attention, la dernière page, je n'avais plus d'espace. Donc, je vais corriger ça en faisant cette fois une tranche de 8 cm. Donc, j'ai modifié un petit peu la taille de mon accordéon. Alors, si cette caméra veut bien rester en place, je vais d'abord me mettre tout au bout et je vais m'aligner sur 4. Et je vais commencer un premier pli à 4 cm à gauche, 4 ici. Je vérifie que je suis bien droite et je fais mon pli. Et je vais me décaler de 5 mm, donc je vais aller à 4,5. Hop. Puis, je vais faire un pli 1,5 plus loin. Donc, j'étais à 4,5, je vais à 6. Et je fais mon pli. Et là, je vais commencer ma première montagne. Donc, de 6, je décale de 2, je vais à 8. Je monte. Puis, je vais faire une section cette fois que de 1 cm pour accrocher mes pages. Donc, je vais à 9.
Là, je suis tout en haut de la montagne, je redescends. Donc, je refais un pli à 1. Je vais à 10. Et mon pli d'aisance de 2, donc je vais à 12. Et là, j'ai fini de placer ma première page. Je crée un espace d'1,5 entre mes pages. Donc, j'étais à 12, je vais à 13,5. Et je recommence à monter ma montagne. Donc, d'abord de 2, donc de 13,5, je vais à 15,5. Puis, je vais faire mon pli de 1 cm pour accrocher ma page, donc à 16,5. Je continue de monter. Et là, hop, je redescends. Donc, un pli de nouveau de 1 cm, donc 17,5. Et je vais tout en bas de ma montagne, donc de 2 cm, donc de 17,5, je vais à 19,5. Et j'ai fini ma deuxième page. Je crée un espace d'1,5 entre ma deuxième et ma troisième. J'étais à 19,5. Je vais donc faire un pli à 21. Et de nouveau, je monte pour ma troisième feuille. Donc, je commence par monter de 2. Je me mets à 23. Puis, je monte encore de 1. Donc, je vais à 24. Puis là, je redescends. Donc, je redescends de 1. Donc, je vais à 25. Et je redescends de 2. Donc, je vais à 27 et j'ai fini ma troisième page. Je crée un espace de 1,5 entre ma troisième et ma quatrième page. Je suis à 27, donc je vais à 28,5. Et je monte de 2. 28,5, 30,5. Puis je monte de 1. Donc 30,5, 31,5. Je suis en haut de ma montagne. Je redescends. Donc je redescends de 1. J'étais à 31,5. Donc je vais à 32,5. Et encore de 2. J'étais à 32,5. Donc 34,5. Je suis en bas de ma quatrième page. Je recrée un espace de 1,5. J'étais à 34,5. Donc je me déplace à 36. Puis, 36, je vais créer un léger pli de 0,5. Donc, je vais me mettre à 36,5. Et ensuite, je viens créer 4 cm pour m'accrocher. Donc, j'étais à 36,5. J'arrive donc à 40,5. Hop. Et là, je prends ma lame de coupe. Ouf, c'est fini. Waouh, c'est beau, c'est plein de plis. Je vais baisser la lumière. Non, vous voyez encore moins. Je me demande si j'éteins ici, c'est mieux. Pas gagné, hein. Oh, puis là, je suis complètement dans le noir pour le coup. Voilà, tous mes plis sont créés. Pour simplifier les choses, je vais noter les endroits où j'ai mes pages. C'est pas compliqué, c'est les endroits où j'ai 2, 1. C'est les endroits où j'ai un pli de 2, 1, 1, 2. Page 1. Il y a 1,5 et ensuite j'ai 2, 1, 1, 2. Je fais une accolade. Page 2. De nouveau 1,5, puis de nouveau 2, 1, 1, 2. Les 2, 1, 1, 2. Page 3. Et ainsi de suite. Page 4. Et je vais déjà m'occuper de ces plis-là. Donc, sur mon accolade D1, le premier pli à 2, la base du pli de ma première page. Ah, mais vous voyez pas les plis, ça c'est un vrai... Ouais. Donc, ce premier pli là à 2, je vais déjà juste dessiner, prendre les plis de mes pages. Ça me donnera déjà un visuel. Si je trouve pas mon couteau, ça va pas le faire. Il était là il y a 2 secondes. Oh, que ça m'agace ça. Voilà. Ah bah il est sous mon nez hein, quand même. Hein.
Pourtant, je porte des lunettes. Hein. Voilà. Donc là, j'ai plié le pli de la base de ma première page et je vais venir rabattre le dernier pli de ma première page, donc la base, la fin du pli de 2 ici, que je rabats. Voilà, ici j'ai plié l'endroit où il va y avoir ma première page. Je vais faire pareil avec la seconde. Ça commence à ce pli-là, à la base du premier pli 2 de ma deuxième page. Donc je le rabats vers moi. Je le marque. Et je viens à la fin plier le pli de la base, le dernier pli à 2 cm de ma deuxième page. Comme ceci. Je viens prendre ma troisième page, toujours pareil, je vais prendre la base du premier pli de 2 et je la plie, je la rabats. Hop. Idem, je vais à la fin de la troisième page, le pli de 2, de la fin de la troisième page, le dernier pli, je le rabats. Hop. Je prends la base du pli de la quatrième page. Alors moi, c'est là où mes pages se collent entre elles, mais normalement, ça passe. Ouais, génial. Je replie. Et je replie le dernier pli de ma page 4 qui fait 2 cm tout au bout ici. Donc là, je n'ai fait les plis que de là où je vais avoir mes montagnes. Je reprends ma première page. J'ai donc plié ici et ici. D'accord? Je prends le pli du milieu de la première page, celui qui se trouve entre les deux plis d'1 cm. Et celui-là, je vais venir le faire monter. Comme ceci. J'ai donc mes deux plis là qu'on a créés ensemble en base des 2 cm et au fond des 2 cm. Et je relève au milieu. Voilà, ça fait ça. Et tant que j'y suis, je vais travailler le pli du milieu d'un côté et de l'autre de 1 cm. Pas trop non plus parce que le papier risque de se déchirer. Donc je vais juste le marquer et le faire bouger dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Mais je ne le marque pas, vous voyez, avec mon couteau. J'y vais doucement. Voilà, ma première page, c'est fait. Je prends ma deuxième page, pareil. J'ai donc un pli qui a été fait comme ça et un pli qui a été fait comme ça. Je prends le pli du milieu de mes 2 fois 1 cm. Et hop, ma montagne se crée immédiatement. Et j'ai bien, au milieu de mes 2 pages, j'ai bien le 1,5 qui vient se poser sans problème. Et je fais la même chose, je vais travailler le pli de 1 cm au milieu. Je vais essayer de le rabattre doucement dans un sens et dans un autre. Je ne le marque pas trop pour le moment. Avec le poids des pages, il va se marquer automatiquement et en plus, il sera collé, donc on verra rien. J'attaque la troisième page, même système, je plie au milieu des 1 cm. Ma page se crée, vous voyez que ma montagne se crée immédiatement. Toi, reste là. Et je vais travailler mon pli de 1 cm de chaque côté, dans un sens et dans un autre. Tac et tac. Mes espaces de 1,5 cm se sont créés automatiquement. Dernière page, même système, je plie au milieu des 2 fois 1 cm, j'obtiens ceci et je viens travailler mon pli de 1 cm dans un sens et dans un autre. À ce stade-là, mon accordéon est déjà placé. Voilà. Me restent les derniers plis ici à la fin de 4 cm. Donc je vais venir celui-là le préparer à l'arrière de l'accordéon et
j'ai un pli de 0,5, je vous rappelle. Donc pareil, je viens quand même le marquer. Alors ça, dans un sens ou dans un autre, on s'en fiche. Ça viendra de toute façon dans notre couverture. Voilà. Et je fais pareil ici à l'avant. Je replie, je refais mon pli à des 4 cm. Et juste derrière, j'ai 0,5. Donc je vais le replier aussi, qu'il soit bien marqué. Voilà, on a nos, je vais y arriver, nos 4 pages qui vont pouvoir venir s'accrocher une fois qu'on aura collé tous nos intérieurs. Hop, je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je voulais le replacer pour vous le montrer en visuel. Ça va venir s'accrocher sur notre couverture des deux côtés. Et les 0,5 qu'il y a ici, c'est simplement pour laisser un peu de marge vu que je vais faire une couverture de 8. Si vous calculez ici votre accordéon, il fait 8,5, sauf erreur de ma part. Ouais, si je vais vraiment de bord à bord. Or, ma couverture, ma tranche va faire 8. Donc en fait, il va y avoir une partie de ce petit pli de 0,5 qui va tomber dans le creux formé entre ma page de couve et ma tranche, d'accord? Des deux côtés, il faudra le placer pour que ces petits plis de 0,5 tombent dans ces creux. Alors, une fois qu'on en est là, on va retourner. On le place comme ça. Et là, on voit où sont nos pages. Ce sont les creux. Là, là, là et là. Ça fait les 4 pages, les 4 creux. Je prends le premier creux que j'ouvre. J'ai donc un pli de 2, un pli de 1. Je viens mettre du double face sur le premier pli de 2 et du double face sur le premier pli de 1. Et je vais venir rabattre pour que ça colle. Je fais le premier avec vous. Je prends donc du double face. Alors là, en l'occurrence, je prends du Lily Pot de Colle. Je vais le mettre droit parce que sinon ça va dépasser. Et quand ça dépend, ça dépasse. Voilà. Hop. Je commence par en mettre juste en dessous. En fait, je ne mets surtout pas de double face sur le petit bourrelet là, entre les plis. Donc, je vais mettre vraiment juste en dessous du bourrelet. Et comme mon double face ne fait que 9 mm, bien évidemment, il va falloir que j'en mette 2 pour le pli, pour couvrir le pli de 2 cm. Donc, j'en mets d'abord un et 2. Et je fais très attention à ce que mon double face n'aille pas sur le bourrelet qui s'est formé là, à la base des 2 cm. Donc, ils vont légèrement se superposer, pas trop. Non, là, ça passe. Naf. Et je coupe. Et je viens faire la même chose sur le premier pli ici, la première bande de 1 cm. Je mets du double face. Et là, je ne veux pas en mettre sur les plis. Donc, je vais vraiment appuyer mon double face pour qu'il ne se mette pas sur les petits boudins qui se sont créés lorsqu'on a plié nos pages. Il faut vraiment que je vois les petits bourrelets, les petits boudins, je ne sais pas comment on appelle ça, apparents. Pour ne pas venir gêner la pliure des pages. J'appuie bien. Hop. Et là, je viens décoller mes 3 bandes. Et là, je prends de nouveau le pli du milieu des 1 cm. Le pli qui se trouve entre les deux parties de 1 cm. Là, ici, ce pli-là. Et je viens tout simplement replier l'ensemble de mon papier. Et là, ma première page, si je remets l'accordéon à l'endroit, ma première page, bon en l'occurrence j'ai commencé par la 4, mais c'est pas grave, j'ai juste inversé. Ma première page est collée et ça tient. Ça
là, sur la bande de 1 cm, c'est là où va venir s'accrocher ma page. Généralement, la fois d'avant, je vous avais dit 1,5 pour accrocher la page. Je me rends compte que 1, c'est suffisant. Donc, c'est pas la peine d'aller gâcher du papier et du double face pour rien. Et vous voyez que ma première montagne, elle est créée. Je retourne. Je vais faire la même chose avec la deuxième montagne. Donc, je vous rappelle, vous avez 2, 1, 1, 2. On s'occupe de mettre du double face que sur le premier 2 et le premier 1. Et ensuite, après le premier 1, donc après le double face, on vient tout simplement rabattre par-dessus. Je le refais avec vous une fois. Puis après, je le ferai toute seule. Je remets du double face. Je vous rappelle que le mien fait 9 mm. Faites attention, si vous avez un double face qui fait 1 cm, ça sera trop large pour le pli de 1 et légèrement trop large pour couvrir le pli de 2. Si vous avez du double face qui fait 1,8, c'est très bien pour le pli de 2. En l'occurrence, pour le pli de 1, ça ne va pas le faire. Rien ne vous empêche de mettre de la colle. Mais bon, soyez vraiment certain de votre colle. Vous voyez, moi, je suis à peu près sûr de mes colles, mais pour l'accordéon, j'ai toujours fait avec du double face. Clac. Et je fais la même chose sur le premier, ici, la première bande de 1. En faisant toujours bien attention pour laisser mes bourrelets, mes petits boudins, Hop. Apparent. Donc on voit bien que j'ai laissé à chaque fois ces bourrelets. Hein. On le voit à la caméra. Hop. J'appuie pour que mon double face adhère partout. Je viens retirer mes bandes. Bon, avec les ongles, ça marche tout aussi bien qu'avec le super outil Ouiller. Hein. Franchement, quand vous avez du bon double face, en général, il n'y a pas de problème. Et là, je viens rabattre à partir du moment où je n'ai plus de collant. Donc, au milieu de mes 2 fois 1 cm, je prends mon papier et je rabats. Et comme j'ai bien marqué mes plis avant, j'ai aucun souci. Ça se place tout de suite, automatiquement. Si je retourne, ma deuxième page est venue se créer. D'accord? Et je retourne et j'attaque la troisième. Toujours pareil, 2, 1, 1, 2. Je mets du double face sur le 2 et le 1. J'appuie bien, je colle et je rabats à partir du milieu des 2 fois 1, ce pli-là, que je viens rabattre complètement sur l'ensemble. Je fais ça de mon côté et je reviens. Vous voyez que là, en l'occurrence, j'ai déjà préparé ma troisième et ma quatrième page. Donc, pour le refaire avec vous, j'enlève les bandes. Je prends le pli de 1 ici, celui qui est au milieu des 2 plis de 1. Je prends ce pli-là, je rabats et je colle. Et oups, ma troisième page, c'est automatiquement formé. Et je retravaille mon petit pli en haut. Dernière page, j'ai déjà mis le double face. Yep. Bon, là, les ongles ne suffisent pas, a priori. Bon, ah mais, voilà. Je prends le pli du milieu des 2 fois 1. Je viens rabattre sur mon double face. Et voilà. Mon accordéon est formé. Ça, c'est la partie avant. Et vous voyez que la partie arrière est toute plate. Alors, bien sûr, toute cette partie-là, sauf les 0,5. Les deux 0,5, on va les laisser. On ne va pas y toucher. Par contre, toute cette partie-là, la partie du milieu et cette partie-là, on viendra y mettre du double face. Plus de la colle, en l'occurrence. Et sur cette partie-là, on va venir s'occuper de nos fameux plis de 1, ici. Pour faciliter la tâche, il vaut toujours mieux travailler à plat. Je viens mettre du double face.
sur cette partie de 1, à l'avant et à l'arrière du 1. En laissant toujours bien apparaître le pli. Donc je me mets là. Hop. Comme ceci. Comme ceci. Hop. Je cut. Et je vais faire tout dans le même sens. Hein. Donc le deuxième 1, il est là, celui qui se bouge dans les deux sens. Donc c'est là où viendront s'accrocher mes pages. Et c'est pour ça que là je mets du scotch. Les pots de colle, c'est que je veux quand même que mes pages, vu que j'ai mis que 1 cm d'accroche, je veux que ça tienne. Donc j'hésite pas sur le double face. Je ne prends pas le double face action. Hein. Non, 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 non. Je reviens sur cette partie de 1, remettre mon double face. Il faudra quand même qu'à un moment ou un autre, j'aille enlever mon crayon de papier. Il va falloir que j'y pense. Parce que ça, à tous les coups, je vais attendre le dernier moment. Et puis, je vais être là comme une idiote au moment de mettre du papier design. Hop. Dernière partie. Plouf. 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 Et replouf. J'ai fini l'avant. Alors, je viens avec mon couteau bien appuyé sur chacune de mes bandes. Je retourne mon escalier, mon accordéon décidément, et je vais venir faire la même chose, c'est-à-dire mettre du double face sur tous les 1 cm, là, 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 là. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai maintenant du double face sur mes bases d'accroche de page de 1 cm d'un côté et de l'autre. Je vais venir biseauter chacun de ces coins de 1 cm en partant de la base des 1 cm et en allant vers l'extérieur. Donc je place mon ciseau dans le creux des 1 cm et je biseaute. Et je fais ça pour chaque page. Je me place dans le creux et je biseaute. C'est là que mon petit bidule adoré, mon barbatruc, comme je l'ai rebaptisé, parce que je trouve qu'en fait il ressemble à un barbapapa, va m'être utile parce que vous voyez tous ces petits bouts après, hop, ils vont passer dans barbatruc. Je retourne et je reviens biseauter de l'autre côté de la même façon. Je place mon ciseau dans le creux des 1 cm et je coupe. Tac. Mon escalier, décidément, hein, mon accordéon, mon double accordéon, puisque c'est un accordéon double, est prêt. Il y a 1,5 entre chaque page. J'ai une hauteur de 2 pour que mes pages tournent le plus à plat possible. Et j'ai une base d'accroche de 1 cm, ici, matérialisée avec le double face. Lorsque je viendrai accrocher ma page à mon accordéon, il me suffira de retirer mon double face. Et cet accordéon, je vais venir le placer sur ma tranche d'album. J'aurais mis du double face et de la colle partout, sauf sur les 0,5, mais ça, quand on collera l'accordéon, on y reviendra. Et mon accordéon est prêt à accueillir mes pages. Yop, je jette le tout. On va essayer de faire la base de page en même temps que cette vidéo, je reviens. Ok, nos bases de pages doivent être des pochettes, ou ce qu'on appelle aussi des pages tunnels, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir être creuses à l'intérieur. Sachant que mes pages font 20 par 20, je vais avoir besoin pour chaque page de 2 feuilles A4. La première, je vais venir la couper en carré, 20 par 20. Donc je me place sur mon massicot, décidément. Je viens découper 20 sur 20. Voilà, ça va être 20 sur 20, c'est ma base. Le deuxième papier, je vais venir découper 20. Donc sur les 21 en haut, je mets à 20.
Et dans l'autre sens, je vais découper à 22. Et comme je suis sur les 22, je vais venir faire un pli à 1 à droite, un pli à 1 à gauche. Donc là, je me décale de 1 pour arriver à 21. Je tourne complètement mon papier pour avoir de nouveau les 22 en haut. Et là, je redécale à droite de 1 cm pour faire mes 2 bandes de collage de 1 cm. Donc sur les 22, j'ai donc créé une bande de collage de 1 cm ici et une bande de collage de 1 cm ici. Ce qui fait qu'au milieu, j'ai bien 20 sur 20. Et je vais venir coller, je redescends, hop, j'ai le nez qui me gratte. Je vais venir coller ma base qui fait 20 sur 20 sur mes languettes de collage de 1 cm en m'assurant d'être parfaitement aligné avec ma page. D'accord? Donc je mets de la colle ici. Avant, je n'oublie pas de bien marquer ces petits plis, ces bandes de collage. Comme il s'agit de bandes de collage papier sur papier, je viens biseauter légèrement mes angles de bande de collage. Et là, soit vous mettez de la colle sur vos bandes de collage, soit vous mettez du double face. Moi, je vais le faire là pour le coup avec la colle parce que je trouve que ça laisse plus de marge pour bouger éventuellement le papier. Je pourrais le faire au double face avec ma technique, mais je vous montrer qu'avec la colle, ça marche tout aussi bien, à la condition de bien mettre de la colle ici, à cet angle-là, parce que c'est celui-là qui va être fragile. Et c'est celui-là qui peut se décoller dans le temps, je vous le dis. Mais comme je vous fais tout au double face, là, je vais vous montrer que je sais aussi me servir de ma colle. Donc là, j'étale bien ma colle et je viens en rajouter surtout au niveau de cet angle-là. Mon papier faisant 20 par 20, je ne me demande même pas dans quel sens je vais le mettre. Je m'applique à bien être droite, bord à bord, au niveau de chaque coin. Vous voyez, là, je suis vraiment bord à bord. Et une fois que je suis vraiment bord à bord, j'ai décidément le nez qui me gratte. Mais qui a donc envie de m'embrasser? Parce que quand on a le nez qui gratte, ça veut dire que quelqu'un a envie de vous embrasser. Bon, il va falloir que je cherche. Et là, simplement, quand je suis sûre d'être bord à bord, j'appuie pour que ma colle prenne bien. Si j'étais puriste, j'attendrais avant de coller le deuxième. En l'occurrence, quand on fait un tuto et une vidéo, vaut mieux que la vidéo ne dure pas 3 plombes. Et là, je vais venir mettre de la colle donc, sur la bande de collage et venir coller mon papier. Alors là, en l'occurrence, je vais me rendre compte vite que, vous allez le voir tout de suite, vous voyez qu'il y a un écart entre mon papier, une fois qu'il va être collé sur ma bande de collage, et mon repli. J'ai un léger écart. Alors, pour être très honnête, je ne sais pas si vous allez le voir, mais non, dans la lumière, vous n'allez pas le voir. Bon, je vais vous le montrer, je vais le faire et je vais vous montrer ce que je fais. Donc, je mets de la colle sur toute ma bande de collage en insistant bien sur l'angle. Même si la colle va dépasser, va déborder, je préfère qu'elle déborde, mais que je sois sûre que tout l'angle soit pris dans la colle, plutôt que ça dépasse pas et que résultat des courses, au bout d'un moment, ma page finit par se décoller. Parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, je rajoute vraiment. Voilà. Là, il suffit, j'en profite pour m'en mettre partout, il suffit que je rabatte bien à plat. Et comme je vous le disais, vous allez voir que ma page, elle dépasse. De 0,5 mm, mais ça suffit pour pas être joli. Donc je le sais, donc j'y vais franco, c'est pas grave. Je vais venir la raboter, cette petite. Vous voyez, là, ça dépasse. Ça ne me plaît pas, pas grave. Je prends ma règle.
Alors cette fois, je prends bien le cutter de We Are Memory. Vérifier si ça marche vraiment mieux que celui d'Action. Au pire, je la referai. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que quand on fait les plis de chaque côté, en fait le bourrelet du pli va faire que la page va être légèrement réduite. Donc généralement je fais pas exactement 1 centimètre. Alors déjà ça tient pas, donc ça c'est une première chose. Je teste avec vous, hein, c'est test produit en direct. Je me mets bien au bord. Alors déjà leur système là de trucs c'est un peu bizarre. Bon, ah oui, ça bouge, hein. C'est pas moi qui ai... Ah oui, bah ça se met à angle, d'accord. Bon déjà c'est très rapide. Pas mal, franchement pas mal. Je suis assez surprise, j'ai pas compris pourquoi la lame a bougé, mais c'est pas mal. Et là pour le coup, bah voilà forcément, hein, quand on a raboté, c'est nickel. Et on obtient une page tunnel, c'est ça une page tunnel. Soit une page pochette, soit page tunnel. J'ai vu qu'on appelait ça comme ça dans plusieurs tutos, donc je vous le dis. Et cette page tunnel va venir dans notre accordéon, s'insérer comme ceci. Tac. Et voilà. Donc, enfin un peu la travailler ou rebiseauter éventuellement notre angle. Parce que là, je vois que ça pousse un peu sur la feuille. Donc, j'hésite pas à rebiseauter un peu à l'angle pour que ça rentre mieux. Je rebiseaute. Et je teste. Et là c'est parfait. Vous voyez? Voilà, une fois qu'elle sera collée, ça sera parfait. Il va falloir en faire 4 des comme ça. Évidemment, puisqu'on a 4 pages. Jusque-là, on est d'accord. Donc, on fait les 4 pages. Et ensuite, on va venir travailler les inserts. Je reviens. Voilà, je reprends la vidéo parce que j'avais tellement peur que la caméra coupe que je me suis dit non, on va pas au bout, reprends la vidéo, sinon tout ton accordéon, t'es bonne pour le refaire. Alors, j'ai eu le temps quand même de faire 3 pages, donc il m'en manque une, ça je la ferai plus tard. On va s'occuper de nos inserts qu'on va mettre à l'intérieur. Je vous rappelle que vous, ça va être des espaces photos. Moi, ça va être des recettes de cuisine. Chacun son truc. Ces feuilles sont amenées, comme je vous le disais, à rentrer dans l'accordéon. Ce qui veut dire qu'au bout de ma page, ici, comme ça va être collé, j'ai 1 cm de moins par rapport à la largeur devant. Donc, mon insert, c'est-à-dire, je prends une nouvelle feuille, la feuille qui va rentrer de l'autre côté, elle va déjà être bloquée ici à 1 cm par notre bande de collage de notre accordéon. Donc déjà, je sais qu'elle n'ira pas au-delà de 19 pour cette partie. Après, moi, là, je veux venir faire avec une perforatrice. Alors, en l'occurrence, je vais prendre la même que celle que l'on va travailler ensemble dans l'album bébé. Comme ça, on va bien s'y habituer. Si je la trouve, qui n'est pas forcément gagnée, hein, demeurant. Là, non, c'est toujours pas celle-là. Bon, c'est forcément la dernière. Voilà, c'est celle-là. Ça va faire à peu près 1 cm de bordure. Vous voyez, si je mesure, à peu près 1 cm. On va faire un test. Pour savoir quelle est la largeur de notre page. Je prends une chute. Hein. Vous voyez que ça prend sur la page, ça crée ici une petite bande qui va se découper. Et en l'occurrence, ouais, 1,5 entre le bout qui va se découper et notre petit feston. Vous voyez, si je me mets à 1,5, ça va, on va bien voir cette partie-là. Donc, je sais que ma feuille, ici, elle va être bloquée à 19. Et je vais rajouter 1,5 de ce côté-là. Donc, je vais faire 19 plus 1,5 pour ne laisser apparaître en dehors de la page que mes petits festons.
Avant de commencer, je fais un test. Avant de vous dire ce qu'il faut faire. Donc, ma feuille, j'ai dit 19 plus 1,5, elle va faire 20,5. Je vais tester. Si ça marche, je vous dis, allez-y. Par contre, en largeur, ma page fait 20. Si je découpe 20, elle va coincer pour la rentrée. Vous allez avoir du mal. Donc moi, je vais garder une marge de 0,5. Donc je vais la couper dans l'autre sens à 19,5. Donc j'ai dit 20,5 par 19,5. Je teste que les 19,5 rentrent bien. Vous voyez, j'ai pas de souci. Et encore, je dis ça. Si vous mettez des photos, 19,5, ça va être léger. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux bourrelets des deux plis ici et là qui sont venus se former, qui bloquent un petit peu. Alors, ça rentre, mais moi, je trouve que si on met des photos, moi, ça ne me va pas. Je vous dis tout de suite, je préfère que ça soit un peu lâche, mais que du moins, quand j'ai mis ou du papier design, ou en l'occurrence, moi, ça va être une recette de cuisine. En plus, moi, je vais la plastifier. Alors, le fait de la plastifier, elle va glisser un peu mieux, mais bon. Je ne vais pas faire 19,5 de large. Je trouve que c'est trop peu avec les bourrelets. Je vais faire 19,3. Alors, vous allez me dire, ça va faire 1 mm de chaque côté. Mais oui, mais 1 mm, c'est la vie. Là, je reteste. Il faut bien la rentrer droite. Voilà, je trouve que il y a des endroits où ça coince. Hein. Je regarde à l'intérieur de mon tunnel. Ouais. Non, 19,3 ou 19,2. Bonne question. Je refais un test à 19,2. Allez. Je veux vraiment pas que ça accroche. Mon insert, il doit sortir et rentrer très facilement. Je vais recouper 1 mm. On va y arriver, hein. On va trouver la bonne taille. Parce que ma page, je ne vais pas pouvoir faire ça hein, quand il y aura tout dessus. Hein. Bon, la 19,2, je trouve que c'est pas mal. Donc, ok, on y va. On fait 19,2 ici, en hauteur, sur 20,5. Et sur les 20,5, pas sur les 20,5, mais sur l'autre côté des 19, ça fait 19,5, 20,5. Sur ce côté-là, je vais venir puncher avec ma perforatrice. Alors, je vous rappelle, je me base dans l'autre sens. Je vais déjà enlever ça. Ah, ben j'ai perdu le petit truc. Bon, pas trop grave. Donc, je suis sur les 19,5 là. J'ai 20,5 ici. Alors, je vais essayer de me mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, je vais placer mon papier de façon à commencer ma bordure vraiment au ras de la feuille. Mon premier punch, vous voyez, je suis au ras. Vous le voyez ici. Mon papier, c'est le ras de mon papier qui commence au ras de ma première découpe. Voilà, j'ai fait vraiment au ras. Bon, il reste un petit fil que j'enlèverai plus tard. Et une fois que je suis là, eh ben, je viens placer ma première découpe sur ma punch, ma perfo, en alignant mes petits ronds ici. Pas facile de le faire comme ça. Hein. Voilà, je m'aligne parfaitement. Vous voyez, ici. Une fois que je suis parfaitement aligné, je punch. Et je continue. Je continue de m'aligner. J'en suis où? J'en suis là. Allez, je vais m'aligner là. Vous voyez que je suis parfaitement... C'est très très pénible ça quand même. Hein. Voilà, là je vous montre, je suis parfaitement aligné. Mes petits ronds sont parfaitement alignés dans le dessin. La perfo. Je place bien mon papier au bout. Ah bah vous voyez là j'ai... Bah voilà. Donc je viens me replacer ici.
je m'aligne bien. Maintenant que vous avez compris le principe de vous aligner là, pour moi ça va être un peu plus simple. Donc je m'aligne dans les petits... J'ai toujours le... Ah bah oui, je l'ai toujours. Bon, on va se remettre plus loin alors. Attention de bien être toujours aligné aussi ici. Ça c'est le défaut que j'ai parfois. Non, il est bon. C'est quoi ce délire? Là, je suis bien. Je suis bien. Ah, voilà, ça y est, il est parti. Hop, je continue. Je m'aligne. Je regarde, je suis bien de l'autre côté. Hop, et le dernier. Je m'aligne. Je vérifie que mon papier est bien au bout. Voilà, qu'il est bien contre le bout de la perfo. Je suis bien aligné. Et voilà. Ah bah non, il en manque encore un. Fait rien que de m'embêter. Bon, je replace. Je reste zen. Je vérifie que mon papier est bien contre la perfo. C'est pas aussi évident que ça en a l'air. Hein. Non, il a décidé qu'il me prendrait la tête, hein, vraiment. Ça m'agace là. Hein. Faut savoir raison garder, jeune homme. Hein. Je suis pas bien placé. Puis elle est dure. Je vous disais, la craftelier, voilà. Bon, je suis arrivé. Voilà. Vous voyez que j'ai un petit pic là, ça me plaît pas. Donc celui-là, il va partir à l'ouest. Je vais l'arrondir. Pas très grave. Et ici, je vais arrondir. Voilà, mon insert est créé dans la douleur, hein, mais il est créé et il va venir rentrer à l'intérieur de ma page tunnel. Et si je regarde, il va dépasser, il faudra que je l'équilibre bien sûr, hein, mais il va dépasser à peu près de ça. On va essayer tout de suite, on va le rentrer dans l'accordéon. Yep. Je vais essayer de bloquer pour voir jusqu'où mon insert rentre avant qu'il bloque. Voilà, là il est bloqué par le papier et il dépasse de ça. Moi, ça me va très bien. Vous pouvez le faire dépasser de plus hein, si vous voulez. Pourquoi ça me va très bien? Parce que si je mesure de la base de l'accordéon, donc le pli de 1,5 ici, jusqu'au bout de de mon insert, je suis à presque 23, on va dire, allez, 22,8. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ma couverture, la hauteur ici fait 20. Et je sais que une fois que j'aurai mes pages avec mes inserts, je vais être à pratiquement 23. Je vais enlever la caméra. Voilà. La hauteur entre la base de mon accordéon et ma page, le bout de ma page, jusque là, j'ai quasiment 23. Donc ça veut dire que ma couverture, elle va faire 21 de hauteur, parce que mon accordéon fait 20 et qui va se placer à 0,5 du haut de ma tranche et du bas de ma tranche. Donc ma tranche va faire 21, ça c'est sûr. Donc mon album va faire 21 de hauteur. Par contre, la longueur de mon album, pour venir couvrir jusqu'au bout de l'insert, sachant que là j'ai 22,8, je vais faire une couverture de 24 de long sur 21 de hauteur. 24 sur 21 avec une tranche de 8. Comment je fais 8 moi? Ah bah voilà, comme ça, 8. Voilà, on en a fini avec ce premier tuto de notre album bébé. Pour vous qui est en bébé, qui pour moi est en kitchen. On a fait l'accordéon, il est prêt. On a préparé nos
4 pages qui vont venir. Et moi, je vous laisse puisque je vais préparer la dernière page, les 4 inserts. Ça sera fait, je pourrai le mettre de côté. Et dans notre prochain tuto, on attaquera la première page. En attendant, je vais passer mon bidouchou. Parce que vous voyez que sur mon bureau, il y en a partout. Alors là, je l'ai mis à recharger parce que petit père, il était dead là. Mais je sais pas si ça met du temps à recharger. Ah, non, c'est pas encore rechargé, je pense. J'essaye, mais je pense pas. Non, il n'est pas encore assez rechargé. Alors tant pis, pour une fois, je vais l'abandonner. Je vais le laisser à son triste sort. Et moi, je vais venir nettoyer mon petit bureau pour faire ma dernière page et faire tous mes inserts. Je vous dis à la prochaine où on attaque la première page de l'album. Alors, je ne suis pas sûre de mettre les pages dans l'album bébé dans le même sens que ce qu'on a fait à cause de ce fameux pont de 1 cm qui dès le départ vient bloquer un peu mes pages pour qu'elles se posent à plat. Je vous le remontre, hein, le petit bébé. Vous voyez que dès le départ, c'est un peu compliqué parce qu'on a cette grosse page. Je vais peut-être plutôt la mettre au milieu. Je ne sais pas par quelle page on va commencer. Bon, de toute façon, on va faire toutes nos pages, puis on verra après dans quel sens on les met. On va attaquer par celle-là. Donc, c'est la Minté pure avec le ruban ici de mousseline. Donc, munissez-vous de cette page Minté. C'est la numéro 1, je crois. Ici, moi, je m'étais servi des dice cut. Donc, munissez-vous de ces 2 dice cut. Et surtout, munissez-vous de vos cartes Fancy Cards. Si vous ne les avez pas, on va découper ensemble des cartes classiques qui n'auront pas cette découpe au bout. Moi, je vais les utiliser, mais je vous donnerai les mesures. Et il nous faudra aussi ce papier-là que l'on trouve dans la partie 15 par 20. D'accord? Et dans les dice cut, on a l'étiquette, l'enveloppe avec la petite étoile. Donc on fera toute la déco ensemble et on va se refaire une jolie petite bande. Moi j'avais pris un papier vert, en l'occurrence c'était un basil. Essayez de trouver un papier vert qui se marie bien avec la laine ici et qui se marie avec le vert une espèce de papier peint vertical qu'il y a ici. Voilà. On attaque la première page. J'espère que vous avez tout de votre côté. Les papiers Etsy et les dice cut indispensables à ce petit album. Voilà. Cette fois, ma vidéo a bien enregistré. Je suis contente parce que je me voyais mal refaire l'accordéon. Je ne vous le cache pas. La vidéo est un peu longue, donc je vous laisse là-dessus et je vous souhaite, cette fois, c'est définitif, une excellente soirée. Ciao, ciao.